Alors on a l'habitude des églises comme ça, des cathédrales, des chapelles qui s'enflamment comme ça toutes seules. C'est la combustion spontanée. Mais cette fois en Espagne, il y a une église comme ça qui a pris feu, qui a été saccagée, et comme de par hasard, ils ont attrapé quelqu'un qui était sur les lieux, d'origine marocaine. Oui, mais c'est parce que vous êtes facho en fait. Vous faites des théories complotistes d'extrême droite. C'est pour ça. Mais oui, monsieur. Mais voilà. Mais bien sûr, mais bien sûr. Espagne, un Marocain interpellé après le saccage et l'incendie d'une église. On va aller faire le tour de cet article. Un malfaiteur a pénétré dans une église d'Albunol, en brisant un vitrail, a détruit des objets religieux à coups de marteau avant d'incendier le lieu de culte. Le suspect a rapidement été arrêté par les forces de l'ordre. Donc clairement, hein, l'Europe entière, hein, parce qu'on parle souvent de la France, mais c'est l'Europe entière qui subit une guerre de religion, d'accord? Et nous, avec notre principe de laïcité, on fait non, mais l'État doit pas s'en mêler chez les religions, machin, séparation du culte et de l'État. En faisant rentrer des personnes qui ont un culte qui est complètement en dehors des nôtres et qui vouent une guerre religieuse à nos cultes. Nous, on leur voue pas de guerre, hein, on est là, on fait bah écoute, si tu te comportes bien, tant mieux, machin et tout, mais eux sont là en guerre contre nos édifices religieux, contre nos racines chrétiennes. Oui, que tu le veuilles ou non, hein, la France a une racine chrétienne, d'ailleurs l'Europe a des racines chrétiennes. Un suspect a rapidement été arrêté par les forces de l'ordre. Une église saccagée, un jeune homme de nationalité marocaine est accusé d'avoir saccagé et incendié l'église de Santiago Apostol à Albunol, située au centre de l'Espagne, selon El Independiente de Granada. La scène s'est déroulée aux alentours de 14h ce dimanche 17 août. Un individu a pénétré dans l'édifice en brisant un vitrail à coups de marteau. Il a ensuite détruit... Et vous répétez toujours les mêmes phrases, c'est chiant. Et a mis le feu au lieu de culte avec un briquet. Une communauté entière ne peut pas être criminalisée à cause des actes d'une seule personne. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. On ne peut pas dire qu'ils sont tous comme ça, seulement à chaque fois, je suis désolé, ça vient des mêmes communautés. Et je ne veux absolument pas qu'on en arrive justement à taper sur une origine ethnique, parce qu'on l'a déjà vu sur cette chaîne, même eux en ont marre des comportements de ces débiles, qui font qu'ils ont une mauvaise image, alors que eux sont bien intégrés. Et qu'ils ne feraient jamais de trucs comme ça, etc. Ils veulent juste bosser, avoir la paix, rentrer le soir, voilà. C'est en général, en plus, c'est des gens qui bossent, qui disent, mais on en a marre, mais on subit pareil. Et en plus, on n'arrive plus maintenant à communiquer avec les gens du pays parce que voilà, ces imbéciles nous font une mauvaise image. Donc oui, non. Ils ne sont pas tous comme ça. D'ailleurs, la plupart des générations précédentes ne sont pas comme ça. C'est les nouveaux arrivants, quand on a là dernièrement avec les migrants, les grandes vannes ouvertes, ça donne ça. Alors non, je ne voudrais pas qu'il y ait des actes contre leur lieu de culte. Non, je ne voudrais pas qu'on attaque quelqu'un parce que il a, tu vois, l'attaque au faciès en fait. Parce qu'il a les traits d'une origine ethnique qui ne nous correspond pas. Non. Ça, c'est pas quelque chose qui est souhaitable. Absolument pas. Par contre, on doit bien reconnaître qu'il y a une guerre culturelle. L'intervention rapide des pompiers a permis de limiter les dégâts et d'éteindre rapidement l'incendie. Les forces de l'ordre ont de leur côté interpellé un suspect qui souffrait de troubles mentaux. Oh, comme de par hasard, dis donc, c'est encore un détraqué mental. C'est fou ça, c'est à chaque fois, dis donc, tu vois, c'est pour ça qu'il faut filtrer les personnes qui arrivent sur le territoire. Pour éviter des détraqués mentaux, hein.
les Lola, les Crépol et compagnie, hein. Ah, il avait un problème mental. Alors moi je veux bien sûr que tu as un problème mental, tu ne vas pas foutre 50 millions de coups de couteau à quelqu'un si t'as pas un problème mental, tu ne vas pas démembrer quelqu'un si t'as pas un problème mental. Je veux bien. Mais c'était pas évitable. À la base, c'était pas évitable ça. Surtout que ces personnes sont connues puisque sous OQTF et les OQTF ne sont pas respectés. Il s'agit d'un Marocain résidant depuis peu dans la ville. La mairie a condamné les événements extrêmement graves survenus et a déploré que l'église ait été gravement endommagée. Eh ben écoute, il paye. Ou son ambassade paye. Un conseiller d'Albunol a appelé au calme et a rejeté toute tentative d'utiliser cet événement malheureux pour créer une division ou une confrontation entre les résidents. Mais les Espagnols, ils en ont marre là. Ils sont à bout. Hein. Alors, on l'a déjà vu avec les Français, entre guillemets, qui avaient créé un accident en Espagne. La police a dû protéger les personnes qui avaient créé l'accident, sinon ils se faisaient lyncher par les Espagnols. En référence à la nationalité du mis en cause. Avant d'ajouter, Albunol est une commune diversifiée. Oui, non, mais sauf que non, stop. Avec la diversification, le pays s'effondre. On le voit partout. Diversifiée, solidaire et accueillante, où la cohabitation et le respect sont les piliers fondamentaux qui ne doivent pas être compromis. Une communauté entière ne peut pas être criminalisée à cause des actes d'une seule personne. Dans un communiqué de l'archevêque de Grenade a regretté et condamné fermement le grave incendie déclenché. Ouais, mais le problème c'est toujours ça, c'est... Ah ben je condamne c'est condamnable. Ah mon dieu, fallait pas. Tu recommenceras pas. Non monsieur, non, je recommencerai pas, non. Voilà. On ne fait plus rien, on n'agit plus en fait. Des mots. On condamne. A condamné fermement le grave incendie déclenché intentionnellement par une personne qui s'est enfermée à l'intérieur de l'église, causant d'importants dégâts matériels et surtout portant gravement atteinte à l'aspect le plus sacré du culte chrétien et aux sentiments religieux de la majorité de ses habitants. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu penses que, comme dirait Macron, nous sommes en guerre? En tout cas, de mon point de vue, je pense qu'effectivement toutes ces vagues personnes qu'on fait rentrer ne nous respectent pas. Et on ne fait absolument aucun filtrage pour que ce soit des personnes respectueuses. Ce qui joue contre les personnes qui sont arrivées bien avant, des décennies avant, hein, et qui, elles, sont intégrées et veulent juste qu'on leur foute la paix. Je sais pas par quel bout va commencer la guerre civile, parce que le but, maintenant, c'est plus de se demander s'il y aura une guerre civile, mais quand? Et qu'est-ce qui va la déclencher? Parce que d'un côté comme de l'autre, c'est des provocations. Et les guerres civiles, croyez-moi, c'est pas beau à voir. Et j'ai pas envie d'en voir une, de mon vivant. Jamais. Dis-moi ce que tu en penses dans l'espace commentaire. Abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo, et bien sûr, partage cette vidéo. Ou like-la aussi, ça lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et à rester pragmatique. Ciao.